The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Cryothérapie en thalasso, comment ça se passe? Alors, un peu comme pour les sportifs de haut niveau, vous savez que c'est surtout la cryothérapie réservée depuis quelques années aux sportifs de haut niveau parce que c'est important pour eux, après un effort intense, compétition, entraînement, ça permet une meilleure récupération physique, ça permet de soulager certaines douleurs musculaires, de mieux cicatriser certaines micro-lésions musculaires. Et effectivement, de plus en plus de centres de thalassothérapie s'équipent de cabines de cryothérapie. Alors, ce sont des cabines, vous allez voir, qui ressemblent un peu à des cabines de douche. Quand on rentre dans ces cabines, on se couvre les pieds, mais la tête est à l'extérieur. Et on va s'exposer pendant environ 3 minutes maximum, à un froid intense qui va, en général, de moins 110 à moins 180 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut traiter? Alors, certains centres vous disent que on va traiter, par exemple, la cellulite, le surpoids, les troubles du sommeil, le stress. Est-ce qu'on peut faire tout ça? Est-ce que c'est pas devenu un peu à la mode, non? C'est un phénomène de mode parce qu'effectivement, non seulement les centres de thalassothérapie s'équipent de ces cabines, mais aussi beaucoup d'instituts en ville ont maintenant ces cabines. Alors donc, est-ce qu'on peut tout traiter? Nous sommes allés au centre de thalassothérapie de la Baule où le médecin responsable de ce centre a accepté d'étudier toute la littérature scientifique sur la cryothérapie pour voir quelles sont les vraies indications de la cryothérapie, mais aussi les promesses marketing. Et il a accepté, et on l'en remercie, de parler sans langue de bois, vraiment des vraies indications de ces cabines. On l'écoute. C'est faux pour l'instant. L'INSEP, l'Institut national du sport, a montré que cette exposition au froid intense ne faisait pas maigrir. On ne peut pas perdre 500 calories en frissonnant pendant 3 minutes. Alors les mains hors de la machine. Mais 2 études américaines ont montré que le froid stimulait la graisse brune et la graisse beige, ces 2 tissus adipeux brûlant les graisses pour les transformer en chaleur. Alors commencez à tourner un petit peu sur vous-même. L'hypothèse de les stimuler par la cryothérapie est séduisante, mais ces 2 études ont été réalisées sur des sujets jeunes et minces, donc impossible de dire que la cryothérapie fait perdre du poids. C'est plutôt faux. La cryothérapie semble s'accompagner d'une légère perte d'eau, mais elle n'a pas d'effet direct sur les amas graisseux ni sur la peau d'orange. Vrai, la récupération musculaire après effort, c'est la top indication de la cryothérapie. La diminution de la température sous cryothérapie réduit la sensation de douleur, réduit les réactions œdémateuses et inflammatoires après effort, et donc réduit les dommages musculaires. Tout ceci améliore la récupération après un entraînement ou une compétition. Un autre intérêt de la cryothérapie, c'est la réduction du stress oxydatif qui est très élevé dans le sport de compétition. Ni vrai ni faux. En 2000, une étude polonaise a suggéré un effet positif des cabines de cryothérapie sur l'anxiété et le stress et les troubles de l'humeur, mais elle n'a été réalisée que sur 26 personnes, ce qui est insuffisant. Ni vrai ni faux. Une étude faite à l'INSEP chez des basketteuses semble prometteuse, mais trop peu d'études scientifiques ont été réalisées sur les effets des cabines de cryothérapie sur le sommeil. C'est très froid, mais c'est très agréable aussi. C'est une piste de recherche très intéressante. C'est vrai, selon les études faites par les rhumatologues de l'INSEP, la spondylarthrite ankylosante est sûrement la meilleure indication médicale de la cryothérapie, avec une très bonne efficacité à court terme et à long terme. On voit même certains patients arrêter leur traitement. Les cabines de cryothérapie sont très utilisées dans la fibromyalgie et les patients sont plutôt satisfaits. En revanche, ça n'est pas un traitement ni du mal de dos ni de l'arthrose. Bon, ben voilà, faut pas se tromper.
Exactement. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter à cette heure-ci, c'est fort possible. Il faudra regarder ce reportage sur Replay, sur Plus, sur ce que vous voulez, sur le site Voilà, de ou sinon, Télématin. sur le site de Télématin, vous pourrez trouver tous les renseignements et notamment comment on utilise les séances de cryothérapie à l'intérieur de cures de thalassothérapie, par exemple à la Baule, dans la cure sport et bien-être, parce que c'est vraiment une très très bonne indication. C'est après un effort physique. Ça coûte cher, une séance de cryothérapie? Alors en général, c'est entre 45 et 50 euros. Et puis quand c'est inclus dans une cure, bon, 45 après, et 50 euros les la 3 minutes? séance, oui. Généralement, il y a des abonnements, donc ça fait baisser après le prix de la séance si vous prenez, par exemple, un abonnement de 10 séances de Oui, c'est cryothérapie. bien l'abonnement. Oui, oui, ça peut être intéressant. Merci beaucoup.